N8N, un exemple de workflow un peu plus avancé avec de l'interrogation en base de données. C'est parti. Bonjour à tous. Donc on reprend aujourd'hui avec N8N. J'ai vu que la vidéo précédente de workflow dit simple a plutôt pas trop mal marché. Je vous avais parlé d'en faire une où on va peut-être un peu plus loin avec de l'interrogation en base de données. Eh bien, telle est la vidéo du jour. Puisque j'étais voilà, pas très loin de ce sujet-là, et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il faut que je vous en parle un petit peu. Donc, je vous montre ici un workflow qui s'appelle GitHub Release et qui, grosso modo, me permet de récupérer une notification pour m'indiquer quand il y a de nouvelles versions qui sont disponibles. Alors, ce workflow-là, vous voyez que le Gotify est désactivé parce que je teste d'autres bases de données en même temps. Je ne vais pas me notifier 12 fois. Mais celui-là est un bon exemple pour aujourd'hui qui est basé donc sur Baseroo que j'ai déjà pu vous présenter. Pour vous donner une idée, le but du jeu était la chose suivante. Alors, je vous ai fait une capture de ma base de données de ce à quoi elle ressemble. Je vous mets pas le site parce que mes URL et j'ai la flemme de tout couper au montage. Donc, elle ressemble à ça. Il y a un ID qui est en auto-incrément, qui s'alimente tout seul. Voilà, j'ai rajouté des champs ici et là, mais ce qui est important, c'est l'URL API. C'est l'API que je souhaite aller interroger côté GitHub pour récupérer un certain nombre d'informations. Est-ce que cette récupération, je la déclare comme actif ou non, histoire de décocher, de cocher des items à la volée selon ce que j'ai besoin. Les dates de dernier modif, le time name, c'est un nom qui remonte au travers de l'appel qui sera fait, et un ID GitHub que j'enregistre, histoire de. Donc, si on reprend le but du jeu et comment c'est foutu. Je veux savoir quand il y a une nouvelle mise à jour, une nouvelle release, je veux être informé et pas avoir besoin, moi, de regarder tous les 3-4 jours s'il y a un nouveau truc qui est sorti. Donc, ce qui a été fait, c'est une boucle toutes les heures. Ok, rien de très particulier. Hour, 1 heure. Rien de plus. Ça nous renvoie un item puisqu'il tourne une fois avec les heures et compagnie. Donc ça renvoie quelques éléments mais qui nous sera peu utile. Juste derrière ça, ce qui est réalisé, c'est ce que j'ai appelé récup URL API. Donc là, je vais interroger ma base de données, qui s'appelle PTDMark, dans la table GitHub. Donc, je fais une requête où je lui demande de me retourner l'ensemble des éléments, return all, en apportant quand même quelques filtres. Je veux que l'URL API, le champ URL API, donc ce que j'ai ici, là au milieu, is not empty, ne soit pas vide. Pour une raison X ou Y, je peux être amené à tester des trucs. Il faut bien qu'il y ait un champ pour pouvoir ensuite aller tester l'appel que je veux réaliser. Première condition. Deuxième condition, je veux que le champ actif, qui est ici, donc c'est un booléen, soit égal à true, vrai ou faux. True égale coché, pas coché égale false. Donc là, vous voyez qu'il doit me retourner l'ID 1, 2, 3, 4, 5 et pas le 6 puisque le 6 n'est pas coché. 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas le 6, il n'est pas coché. Donc ça me permet de récupérer l'ensemble des éléments de ma base de données pour les conditions que je lui ai demandé. On récupère là-dedans le tag name, le GitHub, l'ID GitHub, l'URL API, est-ce qu'il est actif, etc., etc. Je récupère l'ensemble des éléments qui sont dans ma base de données et je vais en avoir besoin pour la suite. Donc, une fois que j'ai ça, je vais faire un HTTP request, donc vers l'API de GitHub. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier sur GitHub, hein. Si vous n'en avez pas beaucoup, vous faites none, c'est limité à 60 requêtes à l'heure, je crois, de base. Là, bon, voilà, il faut pas en tenir compte, ça pourrait très bien être none, c'est pareil. Et donc, ce que je vais faire, c'est aller interroger ce que j'ai récupéré d'avant, c'est-à-dire mes URL API. Je vais chercher, il va aller chercher chacun de ces champs
pour les faire tourner dans le HTTP request. Cette partie-là, pour peut-être vous donner une idée, ce truc-là, vérifier avant que ça fonctionne, ça doit vous retourner un truc comme ça. C'est un JSON avec tout un ensemble d'informations. Si vous ne l'avez pas, c'est que votre l'API GitHub et comment vous l'avez écrite n'est pas valide. Il faut que vous ayez un truc qui ressemble à ça. Donc, là ici, en variable, il va requêter à chaque fois sur l'ensemble des résultats qu'il avait eu du travail précédent. Et il va aller récupérer, voilà, c'est quoi la dernière release pour chacune de ces URL. Une fois que cette partie-là est faite, hop, cette partie-là va me permettre d'aller récupérer uniquement les ID. Hop. Et après, je fais une vérification avec un if qui va permettre de dire est-ce que le tag name que j'ai est différent du tag name qu'on a reçu. Autrement dit, est-ce que le nom de version est identique ou est-ce qu'il ne l'est pas? Parce qu'il faut bien comprendre que ça tourne toutes les heures. Une version, ici le premier là par Zoraxi, il est en version 3.1.9. Dans une heure, il sera probablement en version 3.9. Dans 2 heures, il sera toujours probablement en 3.1.9. Le but du jeu, c'est pas de vous faire notifier en boucle, et donc il faut comparer. Est-ce que la version tag name est la même, auquel cas je ne fais rien, je suis dans le false. En revanche, si elle est différente, ça veut dire que c'est bien une nouvelle version, et donc si c'est une nouvelle version, alors là je dois aller faire des choses en plus. Si c'est une nouvelle version, eh bien je vais aller mettre à jour mon ID, que j'étais récupéré tout à l'heure, et sur cet ID, eh bien je vais aller lui dire, l'ID GitHub, désormais, c'est celui que j'ai récupéré, le tag name, c'est celui que j'ai récupéré, pour écrire la nouvelle valeur en base de données pour cette partie-là. Donc dans mon exemple, la version 3.1.9 était ma version de base. Si lors du prochain tour de boucle, elle change, alors il faut que j'écris là-dedans v3.1. ou v3.2 par exemple. Mais il faut que j'écrive la nouvelle valeur à l'intérieur. Le but étant qu'au prochain tour de boucle, comme il va la recomparer, il faut bien que j'ai la dernière valeur qui soit enregistrée. Sinon, encore une fois, vous allez vous notifier en boucle et sans arrêt. Donc, je fais la mise à jour, et ensuite, j'allais réaliser un envoi via Gotify, pareil, en lui disant, il y a une news qui est celle-ci, c'était pour telle URL, et c'est quoi la release, son petit nom, pouf, pour avoir l'info. De nouveau, si je vous montre un petit exemple de ce qu'on peut recevoir, ça va donner quelque chose comme ça. Hop, voilà, c'est un channel N8N, et ça me donne le nom, la release, l'URL. Donc selon ce que vous mettez dans vos tags ici, là c'est pas avec cette base là, mais vous comprenez l'idée, en fonction de ce que vous mettez là-dedans et de ce que vous récupérez, eh bien vous pouvez construire ce que vous souhaitez afficher à l'intérieur. Et donc comme ça, eh bien, vous récupérez, vous voyez, des notifications diverses et variées, mais qui peuvent vous être utiles. Ça n'a plus besoin d'aller chercher ce qui se passe. Vous allez pouvoir comme ça récupérer les infos et être notifié de ce qui est important. Et là, je sais que j'aurai des mises à jour à passer par la suite parce que il me l'a notifié. J'ai pas eu besoin d'aller moi-même regarder dans chacun de ces liens. Est-ce que la version est celle que j'ai déjà ou est-ce qu'une mise à jour a été une release est dispo et qu'il faut que j'aille à un moment ou à un autre faire la mage. Voilà, donc c'est tout pour cet exemple-là. Le but, c'était de vous montrer un petit peu la réflexion qu'on peut avoir pour ces différents cas de figure. N'hésitez pas encore une fois à laisser des commentaires s'il y a des choses que vous souhaitez voir en particulier. Peut-être que je peux vous y répondre. Encore une fois, j'ai pas réponse à tout et selon les cas, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà fait
et auquel cas, eh bien, je peux revenir vers vous. Ça sera peut-être pas le cas, ou peut-être que ça me donnera des idées, je ne sais pas. Un autre exemple très furtif qui peut arriver, le temps que je vous le retrouve, qui doit être celui-là. Vous pouvez aussi faire ce type d'interrogation avec du Home Assistant si vous avez, de manière à pouvoir tester des états et selon cet état, eh bien, les déclencher les scénarios. Et idem, faire des jeux d'écriture pour aller dire voilà, ça c'est ouvert, c'est pas ouvert, quel est l'état initial, et faire des comparatifs comme ça, et de pouvoir faire des choses un peu plus élaborées. Si ce genre de cas, par exemple, vous souhaitez que je le détaille, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être un cas d'usage. C'est ce que j'utilise pour faire simple quand je suis en télétravail, je veux savoir si ma porte d'entrée est ouverte, enfin, si elle a été ouverte ou pas. Parce que je peux être en conf ou autre et j'entends rien. Je préfère être notifié quand j'ai une porte qui s'ouvre. Ça, je peux regarder sur mon mobile à la caméra, voilà ce qui se passe. Bref, si ça peut vous être utile, n'hésitez pas. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez bienveillants et je vous dis à la prochaine.